Sheikha Mahra, la fille du souverain de Dubaï, semblait vivre un véritable conte de fées aux côtés de son mari, Sheikh Mana. Mais à peine un an après leur mariage, la magie s'est envolée dans un éclat de scandale retentissant. Comment Sheikha Mahra a-t-elle osé briser des traditions arabes séculaires? Pourquoi a-t-elle quitté son mari? Et qu'adviendra-t-il d'elle après ce divorce? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans cette histoire captivante. En juillet 2024, un scandale a éclaté à Dubaï. Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum a surpris tout le monde en annonçant son divorce sur Instagram. Son message était sans équivoque. « Cher époux, comme tu es occupé avec d'autres compagnons, je déclare notre divorce. Je te divorce, je te divorce, je te divorce, prends soin de toi. Ton ex-femme. » Cette déclaration, faite en toute audace, a défié les traditions enracinées de la culture musulmane. Dans le monde musulman, il existe une tradition appelée talak. Pendant des siècles, un homme pouvait divorcer de sa femme simplement en disant « Je te divorce » 3 fois, marquant ainsi la fin officielle du mariage. Les femmes, en revanche, n'avaient pas ce privilège. Pour elles, la procédure de divorce, connue sous le nom de Khula, impliquait de se rendre devant un tribunal et de justifier leur demande, souvent pour des raisons graves telles que la maltraitance ou la violation des conditions du mariage. Parfois, elles devaient de même rendre la mahar, dot, en échange de la dissolution du mariage. Bien que les détails complets ne soient pas connus, il est possible que Sheikha Mahra ait déjà engagé des procédures judiciaires pour obtenir son divorce. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle a choisi de revendiquer ce droit en prononçant 3 fois les mots « Je te divorce », un privilège traditionnellement réservé aux hommes. Ce geste audacieux pourrait faire d'elle une figure emblématique de la lutte contre les normes patriarcales. Pourrait-elle devenir un modèle pour les femmes dans le monde arabe? Les conservateurs sont bien sûr choqués par les actions de la fille du dirigeant de Dubaï, mais beaucoup saluent son courage et sa détermination. Il semblerait que son père, Sheikh Mohammed Al Maktoum, n'ait pas opposé de résistance à sa décision. Peu après le divorce, Mahra a exprimé sa gratitude envers lui dans un message poignant. « Cher père, merci pour ton soutien. Merci pour ton amour, merci d'avoir marqué une époque qui prouve qu'il existe une justice pour tous. Tout mon respect et mon amour. » Mais pourquoi Sheikha Mahra jouit-elle d'une telle liberté à Dubaï? Revenons sur son parcours et les moments où elle a défié les stéréotypes auparavant. Dans un monde où de nombreuses femmes subissent l'infidélité et même les abus physiques sans pouvoir trouver protection, la fille du souverain de Dubaï a refusé de tolérer le comportement de son mari. Elle n'a pas accepté qu'il passe du temps avec d'autres femmes, même si, dans le monde musulman, les hommes peuvent avoir plusieurs épouses. Son refus catégorique d'accepter ce qui ne lui convenait pas lui a valu l'admiration de femmes du monde entier. Voici un exemple d'un commentaire laissé sous son post Instagram concernant le divorce. « Vous êtes une véritable inspiration. J'aimerais pouvoir faire de même, au lieu d'être humilié devant les tribunaux et d'avoir les bras tordus quand on ne peut pas subvenir aux besoins de nos enfants en tant que mère célibataire. J'ai de la chance de vivre aux Émirats Arabes Unis. Au moins, les lois ici sont en faveur des épouses. Que Dieu vous bénisse et qu'Allah me donne la force et que justice soit faite. » Ainsi, Sheikha Mahra ne se contente pas de suivre les sentiers battus. Elle trace son propre chemin, défiant les conventions et inspirant des milliers de femmes à travers le monde à réclamer leur propre voix. Mais que signifie vraiment le comportement de Sheikha Mahra? Est-elle privilégiée simplement parce qu'elle est la fille de l'un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient? Ou bien cela marque-t-il la fin des temps patriarcaux où les femmes pourront obtenir plus de droits et de liberté? Ces questions méritent réflexion. Mais avant de nous plonger dans ces hypothèses, revenons sur l'enfance de Mahra et ce qui a façonné ses opinions et sa vie. Née le 26 février 1994 à Dubaï, Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum appartient à l'une des familles les plus influentes et puissantes du monde. Son père, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, est le souverain de Dubaï et le premier ministre des Émirats Arabes Unis, un homme connu pour son leadership visionnaire et son désir de moderniser Dubaï. Sa mère, Zoé Grigorakos, est issue d'une famille grecque, apportant une influence culturelle unique à l'éducation de Mahra. Le mariage de Sheikh Mohammed avec Zoé était l'un de plusieurs unions, une pratique courante dans la région. Cependant, contrairement à beaucoup de ses autres enfants, Sheikha Mahra a grandi dans un environnement plus occidental et libéral, influencé par les racines grecques de sa mère. Cette éducation multiculturelle lui a offert plus de liberté que beaucoup de ses demi-frères et sœurs, lui permettant de naviguer entre les valeurs traditionnelles du monde de son père et l'esprit plus libéral et indépendant de l'héritage de sa mère. Cette combinaison d'influences, du cadre conservateur et puissant de la maison paternelle à l'atmosphère plus ouverte et libre de l'héritage grec de sa mère, a joué un rôle crucial dans la formation de la personnalité de Mahra.
Elle a grandi avec le privilège et les responsabilités de la royauté, mais aussi avec l'indépendance et la force que lui a conféré son éducation diversifiée. Cette combinaison unique a ensuite influencé ses décisions audacieuses à l'âge adulte, défiant les traditions d'une manière inattendue. Avant de devenir Sheikha Mahra, elle est née sous le nom de Christina, un reflet des racines grecques et de la foi chrétienne de sa mère. Ses premières années se sont déroulées dans un environnement culturel différent, loin de Dubaï. Christina s'est convertie à l'islam avant de déménager à Dubaï, où elle a adopté le nom de Mahra et embrassé les traditions culturelles et religieuses de son père. Dans une interview avec Harper's Bazaar Arabia, Sheikha Mahra a partagé « Mon éducation était profondément ancrée dans la culture grecque par ma mère, et par conséquent, je ressens un fort sentiment de connexion à celle-ci. Maintenir des liens étroits avec ma famille est une priorité significative dans ma vie, car cela me permet de rester en contact avec mon héritage culturel. Je parle couramment le grec et je m'efforce de visiter ma patrie aussi souvent que mes circonstances me le permettent. » Mahra a bénéficié d'une éducation de haute qualité, fréquentant probablement des institutions prestigieuses aux Émirats arabes unis et à l'étranger. Son éducation, alliant influences orientales et occidentales, a façonné la femme confiante et indépendante qu'elle est aujourd'hui, prête à naviguer entre les traditions de son héritage et les aspirations de la modernité. Dans une interview accordée à Harper's Bazaar Arabia, Sheikha Mahra a confié « J'ai la chance d'avoir été élevée par mes deux parents, chacun m'ayant transmis son propre héritage culturel et ses valeurs. Je suis reconnaissante pour la diversité de mon éducation et je reconnais l'importance de l'unité et de l'ouverture dans la formation de ma vision de la vie. » Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le souverain de Dubaï, a une grande famille, avec au moins 30 enfants, dont de nombreuses filles issues de divers mariages. Cependant, ses relations avec ses enfants ne sont pas toutes harmonieuses. Deux de ses filles, Sheikha Shamsa et Sheikha Latifa, ont tristement tenté de fuir Dubaï pour chercher plus de liberté, attirant l'attention internationale sur les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les familles royales, même au sein de ménages aussi puissants. En contraste avec ces relations tendues, Sheikha Mahra s'est vue attribuer un rôle plus en vue et public au sein de la famille. Contrairement à ses sœurs, Mahra est devenue une figure reconnue à Dubaï, apparaissant fréquemment lors d'événements officiels et s'engageant activement dans des activités philanthropiques. Après avoir terminé ses études, elle a fait son entrée sous les projecteurs, représentant la famille lors de diverses fonctions et soutenant des causes caritatives. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Sheikh Mohammed semble privilégier Mahra parmi ses filles. Son éducation unique, son solide parcours académique et peut-être sa capacité à naviguer dans la complexité du monde de son père tout en honorant l'héritage de sa mère, l'ont positionné comme un symbole de modernité et de tradition au sein des Émirats arabes unis. Ce mélange de qualités pourrait lui avoir valu une place spéciale aux yeux de son père, lui permettant de briser des barrières et de défier les normes d'une manière que les autres membres de la famille n'ont pas pu. Le compte Instagram de Sheikha Mahra montre clairement qu'elle entretient une relation solide avec ses deux parents, mais elle semble particulièrement proche de sa mère. Sur de nombreuses photos, mère et fille apparaissent comme les meilleurs amis, partageant un amour pour la mode et les lieux magnifiques. Sa mère, Zoé Grigorakos, l'a accompagnée à tous les événements importants, y compris la remise de son diplôme et son mariage, qui fut l'événement le plus marquant à Dubaï en 2023. Dès son arrivée à Dubaï, Sheikha Mahra a commencé à briser les stéréotypes sur les femmes arabes. Contrairement à beaucoup des filles de Sheikh Mohammed, qui apparaissent rarement voire jamais en public, Mahra est devenue une présence régulière à de nombreux événements. Par exemple, le public n'a jamais vu une photo de l'épouse principale de Sheikh Mohammed, dont l'apparence reste un mystère. La participation active de Mahra à la vie publique de Dubaï vise à démontrer que les Émirats arabes unis sont un pays moderne et progressiste, où les femmes n'alliées sont tout aussi impliquées dans les affaires sociales que les hommes. Ses racines grecques en ont fait une candidate idéale pour ce rôle, comblant le fossé entre les traditions orientales et les attentes occidentales. La visibilité de Mahra ne se limite pas à sa simple présence personnelle. Elle s'inscrit dans une stratégie visant à présenter les Émirats comme une nation avant-gardiste sur la scène mondiale. Son engagement dans les événements publics et son rôle de femme arabe moderne l'ont distinguée, faisant d'elle un symbole de progrès et de changement dans une région profondément enracinée dans la tradition. Voici un récit fascinant et surprenant qui défie les conventions habituelles du monde arabe. Sheikha Mahra, avec une audace inédite, a commencé à partager ouvertement des détails de sa vie personnelle. Dans le monde musulman, il est courant que les individus préservent farouchement leur vie privée. Prenons l'exemple de Sheikh Hamdan, le fils du souverain de Dubaï, qui n'a jamais montré sa femme en public. Mais Sheikha Mahra, elle, emprunte un chemin différent, dévoilant sur les réseaux sociaux les moments marquants de son existence.
L'une de ses révélations les plus notables a été l'annonce de ses fiançailles avec Sheikh Mana Al Maktoum. Sheikh Mana est un homme d'affaires émirati connu pour son flair entrepreneurial et sa grande fortune, faisant de lui un partenaire idéal pour Sheikha Mahra. Issu d'une famille bien établie, il a joué un rôle déterminant dans diverses entreprises prospères, notamment Al Barada Trading, Dubai Tech, JCU Real Estate Development Company et MM Group of Companies. Leur union incarne une subtile alliance de tradition et de modernité, renforcée par l'influence considérable de leurs deux familles aux Émirats arabes unis. Leur mariage fut, sans surprise, un événement spectaculaire qui enflamma les conversations à Dubaï. Traditionnellement, les mariées musulmanes arborent des robes modestes, souvent richement brodées et aux couleurs vives, tout en couvrant leur tête. Cependant, fidèle à son style, Sheikha Mahra a défié les normes en choisissant de porter une robe blanche classique à la mode occidentale, d'une élégance époustouflante et résolument non traditionnelle pour une mariée musulmane. La robe, ornée de délicates dentelles et dotée d'une longue traîne fluide, incarnait grâce et modernité. En brisant encore une fois les conventions, Sheikha Mahra et Sheikh Mana ont célébré leur union ensemble, contrairement à la coutume qui veut que les mariés festoient séparément. Célébrant côte à côte et immortalisant leur bonheur en photo, ce choix symbolisait une approche plus contemporaine du mariage, mêlant tradition et préférences de personnel du couple. Leur mariage ne fut pas seulement une célébration de leur amour, mais aussi une déclaration sur l'évolution des jeunes générations aux Émirats, qui intègrent leur héritage tout en s'ouvrant aux influences globales. Après leur mariage somptueux, Sheikha Mahra et Sheikh Mana sont rapidement devenus les chouchous de la scène sociale. Le couple, loin de fuir les projecteurs, a partagé des bribes de leur vie amoureuse, captivant le public. Leur lune de miel romantique à Mykonos, en Grèce, a été largement médiatisée. Choisir Mykonos, la terre natale de Mahra, pour leur voyage de noces avait une signification particulière. Elle souhaitait faire découvrir à son mari les lieux qui avaient marqué son enfance. Ils ont partagé de magnifiques moments de leur escapade, dont des photos les montrant en plein jet-ski et explorant les beautés de l'île. Le couple rayonnant de bonheur a pleinement profité des sports nautiques et du calme enchanteur de Mykonos. Avec ses plages immaculées, ses vues époustouflantes sur la mer Égée et son architecture blanchie à la chaux, Mykonos était la destination idéale pour se détendre et célébrer leur nouvelle vie ensemble loin des regards indiscrets. Leur histoire ne se limite pas à des événements fastueux. Elle incarne aussi le portrait d'une nouvelle génération émiratie, naviguant avec élégance entre traditions ancestrales et modernité cosmopolite, offrant au monde un aperçu fascinant d'un héritage culturel qui s'épanouit tout en s'adaptant aux temps changeants. Après ce voyage, le couple a profité d'une brève escapade dans la campagne britannique pour célébrer le 25e anniversaire de Sheikh Mana. Ils ont clôturé l'année en beauté en se rendant dans le village enneigé de Courchevel en France, où ils se sont adonnés à des activités sportives et ont admiré les paysages époustouflants des montagnes des Alpes. Par ailleurs, le couple a assisté à des événements culturels tels qu'une représentation de The Phantom of the Opera à l'Opéra de Dubaï, témoignant de leur amour commun pour les arts. Ces sorties reflétèrent leur lien profond et leur engagement à vivre ensemble les joies de la vie en tant que couple royal moderne. Sur les photos, ils apparaissaient comme le couple parfait, élégant, heureux et profondément amoureux. Que ce soit lors d'événements à Dubaï ou lors de leurs escapades à l'étranger, ils affichaient constamment une allure impeccable, captivant l'admiration de nombreux spectateurs. Leur démonstration publique d'affection et de complicité marquait un tournant significatif dans la perception des couples royaux aux Émirats arabes unis, alliant tradition et approche moderne plus ouverte du mariage. Peu de temps après leur mariage, Sheikha Mahra a fait une annonce surprenante. Elle attendait un enfant. Elle a partagé une image d'échographie sur les réseaux sociaux avec la légende « Juste nous trois », rompant avec les normes culturelles car de tels moments personnels sont habituellement gardés privés dans le monde musulman. De plus, avant la naissance du bébé, Sheikha Mahra a organisé une fête de révélation du sexe de l'enfant, annonçant qu'elle attendait une fille, une tradition empruntée à l'Occident. Ce geste audacieux soulignait son défi permanent face aux attentes traditionnelles. Alors que beaucoup de femmes choisissent de rester chez elles pendant leur grossesse, Sheikha Mahra a poursuivi sa vie publique active, participant à des événements et remplissant ses devoirs. Malgré son état, elle est restée une figure visible et influente, défiant les attentes traditionnelles pour les femmes enceintes dans le monde musulman. Sa décision de rester engagée dans la vie publique durant cette période a mis en lumière son engagement à redéfinir le rôle des femmes dans sa société. Alliant ses responsabilités avec grâce
et détermination. En février 2024, alors qu'elle était encore enceinte, Sheikha Mahra et son mari, Sheikh Mana, ont célébré la Saint-Valentin, une fête d'origine occidentale, généralement non observée par les musulmans. Mais pour le couple, c'était l'occasion idéale d'exprimer leur amour l'un pour l'autre. Ils ont profité d'une soirée romantique avec des vues à couper le souffle sur la ligne d'horizon de Dubaï, une sérénade au saxophone sur Careless Whisper et un dîner aux chandelles dans un lieu isolé, probablement près de l'adresse Dubai Mall ou du Nazca. Cette célébration belle et intime a montré à tous que leur mariage n'était pas arrangé mais fondé sur un amour véritable. Le 1er mai 2024, Sheikha Mahra a donné naissance à sa fille qu'elle a nommée Mahra. Dans un geste surprenant et audacieux, elle a partagé des photos intimes de la salle d'accouchement sur Instagram. Les images montraient ce moment spécial, avec Sheikh Mana, le père fier, à ses côtés, la soutenant tout au long du processus. Beaucoup ont été étonnés de voir à quel point Sheikh Mana était attentionné et impliqué, alors que peu d'hommes se sentent à l'aise d'assister à l'épreuve de l'accouchement. Il a transcendé tous les préjugés, démontrant son profond amour et son engagement envers sa femme. Le mariage de Sheikha Mahra et Sheikh Mana était admiré de tous, un couple apparemment parfait, profondément amoureux. C'est donc un choc lorsque, quelques mois plus tard, Mahra a annoncé leur divorce. La raison apparente était le temps passé par Sheikh Mana avec d'autres femmes. Cela était inacceptable pour Mahra, qui voulait être l'unique amour dans la vie de son mari. Malgré le bonheur initial, ce problème est devenu trop important pour être ignoré, conduisant à la fin inattendue et dramatique de leur mariage. Ainsi se termina l'union de ce couple emblématique. Entre espoir et désillusion, leur histoire demeure un reflet des défis modernes, mêlant tradition et aspiration personnelle dans un monde en constante évolution. Après le divorce, Sheikha Mahra a conservé la garde de sa fille et elle partage souvent des photos de la petite sur son blog, fréquemment accompagnée de la légende « Mon tout ». C'est un contraste frappant avec la situation de nombreuses femmes dans le monde musulman où il leur est souvent imposé de laisser leurs enfants avec leur mari après un divorce. Cette injustice dissuade beaucoup de femmes de demander le divorce, même dans les pires circonstances. Mais Sheikha Mahra a défié ces attentes, elle a préservé son droit d'élever sa fille et a gardé tous ses privilèges à Dubaï. Toujours active sur la scène publique, Sheikha Mahra continue de participer à divers événements et reste une figure influente. Selon les traditions islamiques, après avoir observé une période d'attente appelée Ida, pendant 3 mois, elle pourra se remarier. Ainsi, après le divorce, peu de choses changeront dans la vie de Sheikha Mahra. Elle continuera de vivre heureuse avec sa fille et peut-être rencontrera-t-elle un nouveau mari. Mais qu'en est-il de Sheikh Mana ? Après le divorce, il a quitté Dubaï et passe désormais du temps à Londres. Il semble qu'il soit devenu persona non grata à Dubaï. La famille régnante lui pardonnera-t-elle un jour ? Pourra-t-il retourner à Dubaï ? L'incertitude plane, mais il est probable qu'il perde beaucoup après avoir divorcé de la fille du souverain. L'histoire de Sheikha Mahra est devenue un exemple inspirant pour de nombreuses femmes, illustrant comment défendre ses droits dans le monde arabe. Réalisant que son mari n'était pas l'homme avec qui elle voulait passer